Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'endroit du monde où vous nous suivez. Merci de votre fidélité à votre émission L'invité de l'intégration. Nous recevons sur ce plateau Dr Paul Kofi Kofi, qui est le commissaire de l'UEMOA chargé du département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique. Et avec Dr Paul Kofi Kofi, nous allons aborder son dernier ouvrage intitulé UEMOA, bilan de 30 ans d'intégration économique. Bonjour monsieur le commissaire. Bonjour. Je rappelle que votre dernier ouvrage, qui a été édité chez l'Harmattan Côte d'Ivoire en août 2024, a été préfacé par le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Cassibrou. Pour démarrer l'émission, vous n'êtes plus à présenter, mais nous allons rappeler votre parcours à nos téléspectateurs. Alors, Dr Paul Kofi Kofi a un parcours riche d'une quarantaine d'années d'expérience dans le domaine de l'économie, des finances, de la statistique, du management, des entreprises, de l'emploi et du développement durable. J'espère que je n'en oublie pas, monsieur le commissaire. Non, mais je pense que c'est l'essentiel. Et je dirais qu'avant de rejoindre le collège des commissaires de l'UEMOA en mai 2017, vous avez occupé plusieurs postes ministériels en Côte d'Ivoire, votre pays d'origine. Vous avez notamment dirigé les départements ministériels de la Défense, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Exact. Vous avez également servi, avant d'entrer au gouvernement, vous avez servi au Bureau international du travail à Madagascar. Vous avez participé à plusieurs consultations internationales au profit d'organisations d'intégration régionale et de développement. Et donc, nous serons bien dans le sujet avec cet ouvrage. Et pour terminer, à la commission de l'UEMOA, vous avez dirigé le département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports avant d'être à la tête du département chargé du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique. Je rappelle aussi à nos téléspectateurs que vous êtes très prolixe. Vous êtes à votre 9e ouvrage intitulé UEMOA 30 ans, bilan de l'intégration économique et qui fait l'objet de cette émission. En cette année 2024, l'UEMOA célèbre son 30e anniversaire. Et j'imagine que cela ne vous a pas échappé puisque c'est le thème de votre ouvrage. Vous êtes un des acteurs majeurs du processus d'intégration et donc vous êtes comptable du bilan que vous faites dans le livre. Monsieur le commissaire, qu'est-ce qui vous a motivé à rédiger un tel ouvrage? Merci beaucoup. Si j'ai donc décidé de faire cet ouvrage, c'est pour quelques raisons, un certain nombre de raisons. La première, c'est que, je vous l'avais dit, je suis à mon 9e ouvrage, donc j'ai pris, n'est-ce pas, le pouls de l'écriture et je crois que j'y suis depuis quelques années. C'est un virus. Depuis 2008, j'ai commencé un peu même avant cela. Depuis 2007, j'ai commencé à m'intéresser aux écrits et à partir de 2008, mes premiers ouvrages ont commencé à sortir. Cela tient, n'est-ce pas, d'un passé familial, etc. Alors, la première raison, c'est cela. La deuxième raison, c'est que nous sommes au 30e anniversaire. Et quand nous sommes au 30e anniversaire, j'ai regardé dans la bibliothèque de l'UEMOA, j'ai vu qu'il y avait très peu d'écrits. J'estime que, bon, à ce stade, 30 ans, ça fait quand même beaucoup dans l'existence même d'une personne. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième, c'est que je suis un acteur. Je suis un acteur, j'aime laisser mes traces. J'aime laisser mes traces pour la postérité, mais aussi pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui viendront après nous. Il serait bien qu'ils trouvent, selon moi, que je suis passé par là. Et mon livre, c'est sûr, sera exposé quelque part, sera lu quelque part dans le monde, et à ce stade de l'évolution des choses. Vous traitez d'un sujet qui est d'une actualité brûlante, l'intégration, le libre-échange. D'après vos analyses, monsieur le commissaire, comment se porte l'UEMOA aujourd'hui en 2024? Je crois que l'UEMOA se porte assez bien, je ne dirais pas très bien, assez bien. Assez bien, c'est bien. Je n'ai pas dit très bien parce qu'il n'y a rien de parfait dans la vie. On a toujours des efforts à faire. Et ça, c'est la raison, pour ne pas dire c'est le constat principal, parce qu'on vient de très loin. On vient de très loin. La région a connu des soubresauts
Et si vous regardez, je venais de lire un rapport tout récent des Nations Unies et des institutions internationales qui disait que l'UEMOA était l'organisation, je n'ai pas dit l'espace, en termes d'espace géographique, était l'espace qui avait le meilleur rendement économique en Afrique. Voyez-vous, c'est important de le signaler. Important. Voilà, très important. Et les pays de l'UEMOA, quand on les prend individuellement aussi, ont de bons rendements. Donc, pris individuellement, mais aussi pris collectivement, l'UEMOA se porte bien. Et on aura l'occasion de revenir sur les réformes qui ont été menées au sein de cette organisation, qui donne, n'est-ce pas, un exemple dans l'ensemble du continent africain et pourquoi pas dans le monde. Parce que les organisations de cette nature, il peut en exister beaucoup à travers le monde, mais très peu sont une performante aussi importante que celle de l'UEMOA. Si l'UEMOA a ce bilan assez élogieux, salué de par le monde, qu'est-ce qui peut l'expliquer d'après vous, d'après vos analyses? Le fait que l'UEMOA ait pu mis en place des instruments, je citerai deux. Vous avez, n'est-ce pas, le pacte de convergence multilatérale qui permet à une surveillance multilatérale à fixer des critères de convergence. Ça oblige le gouvernement à faire des efforts pour les respecter et pour les atteindre. Parce que le jour du bilan, chaque année il y a un bilan à faire, chaque pays regarde un peu ce qu'il a fait et regarde le voisin. Ce que fait l'autre. Voilà. Et ça entraîne, n'est-ce pas, des réactions des gouvernements. C'est très important. La deuxième raison, c'est que l'UEMOA même procède à une revue. Passe dans le pays, donne des notes chaque année, oui. Et ces notes sont connues, communiquées aux voisins. Alors, il y a un intérêt à ce qu'on suive les recommandations de l'UEMOA. Et je crois que ces deux éléments sont très importants. Et enfin, je pense qu'on est... l'UEMOA est un organisme exemplaire dans sa gouvernance et qui permet donc d'avoir des instruments, ne serait-ce qu'au niveau de ses ressources humaines et de ses institutions spécialisées. Aujourd'hui, l'UEMOA, c'est 12 organes qui marchent bien et qui permettent d'avoir ces résultats. Donc cette résilience, elle est aussi liée à la bonne gouvernance au sein de l'UEMOA. Monsieur le commissaire, aujourd'hui, on voit que pour les plus hautes autorités de l'Union, la consolidation de tous ces acquis est très importante. Si vous devriez convaincre les éventuels sceptiques, vous employez l'expression que j'aime bien dans l'ouvrage, que l'intégration est meilleure à l'isolationnisme. Sur quel levier doit-on actionner pour convaincre encore, s'il en existe, ceux qui peuvent être sceptiques de cette assertion? Bon, je pense que y a deux choses. La première chose, c'est ce que certains appellent l'intégration des populations. Les gens veulent sentir une sorte d'appropriation. Ça, on a du travail à faire là-dessus. On veut s'approprier. Moi, je donne un exemple quand je passe dans les pays et que vous dites soit aux autorités qui comprennent, qui le savent, mais aux populations lambda, quand vous arrivez sur un ouvrage, vous passez dans la rue, dans la ville ou à l'intérieur des pays, et que vous dites que c'est lui ou moi qui a fait ça, les populations sont étonnées. Ah bon, c'est lui ou moi? Oui. Et dans cette appropriation n'est pas suffisante. Et ça, c'est le premier élément pour que l'intégration soit une réalité. La deuxième chose, c'est que ce que j'appelle le cap des réformes, c'est-à-dire que quand vous avez une voiture que vous roulez à la même vitesse pendant longtemps, à un moment donné, vous avez envie de somnoler. Le changement de vitesse, de cap, c'est absolument nécessaire. Ce n'est pas lié à des insuffisances ou à l'incapacité des gens. Il faut toujours donner un coup d'accélérateur. Et c'est peut-être ça qui manque. D'après vous, aujourd'hui, en termes de perspective, quelles sont les pistes sur lesquelles l'Union doit travailler quand on sait qu'il y a de nouveaux défis qui se sont mis sur le chemin de l'intégration? Quelles sont les pistes sur lesquelles l'Union doit travailler pour améliorer le devenir des populations? Bon, je vais énumérer certains, peut-être pas dans un ordre, mais je vais commencer d'abord par ce que j'appelle le socle, c'est-à-dire la base institutionnelle. La base institutionnelle, la consolidation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'UEMOA a été créé
après l'UMOA, nous avons une union monétaire. Une union monétaire, oui, le traité. Nous avons en 1962, ça a été mis en place et ainsi de suite, ça évolue. Aujourd'hui, nous avons l'UMOA, avec un E. Vous avez dû constater que le conseil des ministres des deux est le même. Lorsqu'on se réunit, et j'aime bien cette sémantique, on dit toujours l'union. L'union, l'union, on ne dit pas les autres qualificatifs. Tout ça pour montrer qu'on est ensemble. Mais il faut le traduire. Il faut le rendre réel et réaliste. Consolider la maison. Donc, au plan institutionnel, et ensuite, sur le fonctionnement des autres organes, il faut voir quel est le pas futur qu'on peut franchir. Est-ce qu'il y a encore des pas à franchir? Nous avons une cour de justice, nous avons une cour des comptes, nous avons une sorte d'assemblée. Voilà, voilà, nous avons une sorte d'assemblée, etc. Est-ce que ces institutions, ces organes ont fini leur cheminement? Qu'est-ce qu'on peut faire comme valeur ajoutée? Voyez-vous? Ensuite, le lien entre ces institutions, entre les organes financiers et les organes, j'allais dire, politiques et de contrôle. Comment renforcer ce lien entre nous, la BOAD, la BCAO, qui sont les institutions spécialisées voilà. De l'Union. Donc c'est ce travail institutionnel à faire. Quels sont les pas qu'on peut encore gagner, voyez-vous, dans ce process, pour que l'Union soit véritablement de son époque. La deuxième chose, c'est que si nous devons resserrer les liens économiques, notamment en termes d'intégration, c'est les infrastructures. Pour commercer, pour échanger, pour voyager. Il faut avoir de bonnes infrastructures. Il faut des infrastructures. Des infrastructures de transport de toute nature et des infrastructures, pas seulement de transport, des infrastructures énergétiques, etc. Des infrastructures sociales, sanitaires, etc. On en a besoin. C'est-à-dire une sorte de maillage de l'ensemble de l'espace. Je pense qu'il faut véritablement résoudre les problèmes qui nous assaillent. Nous avons des problèmes de sécurité. Il est vrai que l'Union n'est pas un organisme qui s'occupe de la sécurité, mais à un moment donné, on a apporté des soutiens aux États. On a un axe, même à minima, qui s'occupe de la paix et la sécurité. La paix et la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Quel pas on peut gagner? Je ne parle pas des aspects militaires, forcément, mais en termes de sécurité, il y a beaucoup de choses à faire pour cerner l'environnement et ça, c'est absolument nécessaire. Alors, monsieur le commissaire, au début de l'émission, je rappelais à nos téléspectateurs que vous étiez à votre 9e ouvrage. À quand le 10e et sur quel sujet compterez-vous travailler? J'ai actuellement deux sujets sur la table, dont la rédaction est bien avancée, mais je ne sais pas si je dois vous faire cette fleur-là, mais je réserve ça pour une autre occasion, parce que les gens vont se focaliser sur le 10e, alors qu'on est là pour parler du 9e, mais je confirme qu'il y a bien un 10e qui est dans le tuyau et qui sortira l'année prochaine. Qui sortira très bientôt. Voilà. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons reçu sur ce plateau Dr Paul Kofi Kofi et nous avons parlé de son 9e ouvrage UMOA 30 ans de bilan d'intégration économique. Je rappelle également que l'ouvrage est disponible dans la plupart des librairies de la sous-région. C'est bien ça, monsieur le commissaire? C'est bien ça. Et il faut noter qu'il y a aussi l'éditeur Harmattan. Ce n'est pas pour faire la publicité, mais ceux qui veulent faire les commandes immédiatement en ligne peuvent aller sur le site de l'Harmattan et faire une commande directe en attendant de pouvoir les trouver dans la librairie. Alors, une date à noter dans vos agendas, c'est le 15 novembre 2024. Le commissaire Paul Kofi Kofi fera sa cérémonie de dédicace au siège de la commission de l'UMOA à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité de l'intégration.